est apparu avec la version 1.3 d'Inkscape et que je trouve absolument génial. C'est la construction de formes. C'est vrai qu'apprendre à dessiner, ça permet de réviser, mais bon, on n'est pas obligé d'aller aussi loin quand même, hein. Alors, je vais prendre 3 formes. Oh, j'aurais préféré qu'il ait un fond blanc, un contour noir. Voilà. Un premier cercle et puis, comme je voudrais qu'ils soient tous comme ça et que j'ai pas besoin à chaque fois de dire quel est le fond, vous vous souvenez que si on fait un double clic, on peut dire on capture le style depuis la sélection et les prochains cercles, donc ça, c'est dans le menu préférences qui s'ouvre quand on fait le double clic sur l'outil et désormais mes cercles pardon, vont tous avoir la même allure, en tout cas le même type de contour et de remplissage. Voilà. Je voudrais broder cet objet-là et mon but, c'est d'avoir, une partie bleue, une partie rouge, une partie verte. Je veux pas tout ça au centre et je voudrais un contour noir et je veux faire ça très vite parce que c'est pour ce soir. Alors, je vais appeler au secours mon ami, qui permet de construire des formes. Donc je sélectionne les 3 formes, voilà. Par prudence et parce que ça va peut-être me servir pour la suite, je les duplique et je les embarque à côté parce que j'ai une idée dans la tête. Donc je pars de mes 3 formes initiales et je m'en vais construire des formes. On y va? C'est parti. Alors j'ai dit que je voulais ça vert, ça rouge et ça bleu. En fait, ici, j'obtiens ce que j'avais sur ma feuille de dessin, mais sans fond et je n'ai plus accès à toutes les couleurs. On peut avoir le temps de faire en même temps, tu peux toujours essayer. On va voir laquelle des 2 va le plus vite. Oui, oui, tu peux essayer, bien sûr. Et je ne veux garder que ça et puis je voudrais le contour général, mais je ne veux pas de contour à l'intérieur. Donc là, si je suis contente, je peux même dire ici, quand on est en construction de forme, on peut ajouter des alors on peut faire, OK, oui, Anne-Sophie, on peut faire une union. Mais, moi bah, quand on n'est pas habitué des fonctions logiques, je trouve que la construction de forme, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Alors, on peut ajouter des formes comme, en fait, là, je n'ai rien ajouté, je n'ai fait que les sélectionner. On peut aussi en enlever. Hop, ça j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Voilà, c'était ça que je voulais. Je termine et j'ai mes 3 chemins. Si je regarde, je vois bien que j'ai celui-ci. J'avais dit vert, j'ai celui-ci, j'avais dit rouge, j'ai celui-ci, j'avais dit, je sais plus. Eh ben, il sera rose, tiens. Et puis, je voulais qu'il y ait un contour. Alors actuellement, tout le monde a un contour noir. Je ne veux pas de contour noir, donc je mets pas de contour. Ouais, tout le monde a un contour noir, mais si je veux un contour noir, je veux bien, mais je le veux pas au milieu. Ça va pas du tout. Donc j'enlève tous les contours. Voilà, je n'en mets aucun et je viens chercher ce que j'avais dupliqué tout à l'heure là, mes 3 formes. Alors, c'est Anne-Sophie qui me proposait de faire l'union de tout ça. C'est un choix. Ça veut dire qu'on connaît les fonctions, ça veut dire qu'on a l'habitude de les utiliser. Quand on n'a pas trop l'habitude, l'outil construction de forme va vraiment venir à notre secours. Donc j'ai sélectionné ces 3 formes-là, je ne veux pas les enlever, je veux toutes qu'elles fassent une seule pour ne garder que le contour. Je clique, je reste cliqué, je m'arrête plus jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé, j'ai le contour,
je peux le prendre et le ramener par-dessus mon objet et j'ai un contour autour et je n'ai pas de contour à l'intérieur. Alors que si je sélectionne élément par élément, j'aurais eu des contours dedans. Un truc plus rapide, je prends, oui, je confirme. Tant qu'on a parfois un résultat qu'on n'anticipe pas. Oui, OK. Donc, voilà pour, une, méthode de travail. Je voulais vous parler au moment du tracé, quelque chose qui est hyper utile également, c'est le magnétisme. Vous avez remarqué que quand je suis revenue avec mon contour là, hop, regardez ça. J'arrive, il se pose immédiatement parfaitement. Tout ça parce que j'ai activé le magnétisme. Alors je vous montre ce que c'est que le magnétisme. Il y a deux fonctions qui sont intéressantes dans le magnétisme. Là, j'avais, activé le magnétisme. On peut l'activer sur les boîtes englobantes. Ça, j'utilise jamais, je ne maîtrise pas. On peut l'activer sur les nœuds. Ça, j'utilise énormément parce que les nœuds dans un dessin, ce sont des repères et en fait, là, quand je me suis déplacée, il veut pas faire en même temps. Quand je me suis déplacée, en fait, il s'est aligné, il a été attiré par les nœuds. Donc, si je valide le magnétisme sur les nœuds, ça me permet d'avoir des formes qui viennent bien s'ajuster. Et quand on travaille sur des fonds et des contours séparément, c'est bien de pouvoir s'aligner. Je conserve certains contours. Pauvre Edwige, c'est que tu as fait une erreur. On peut aussi avoir, je te prie de m'excuser, mais tu, tu- tu as fait 3 cercles? Oui, ou un oubli, oui. On peut s'aligner sur la grille de fond aussi. Ça peut servir beaucoup dans d'autres circonstances. Donc, pour ce qui me concerne, quand j'utilise le magnétisme, j'active soit, quasiment toujours sur les nœuds et éventuellement sur la grille. Sachant que, l'activation sur la grille fonctionne en fonction de celle qui est activée. Si, ici j'ai une grille principale et une grille secondaire. Si je travaille avec un niveau de zoom assez peu élevé comme ici, je vais m'aligner sur la grille, qui s'affiche, sur la grille principale. Si je m'avance, ah, si je m'avance, tu es où souris là? Voilà. Si je m'avance, j'ai ma deuxième grille qui apparaît et qui me permettra de m'aligner également, alors là, elle est tous les millimètres. Quand je recule, elle est tous les 5 millimètres. Selon là où je veux que le magnétisme soit actif, eh bien, je zoome ou je ne zoome pas pour pouvoir aligner ça directement sur la grille. J'espère que j'ai été claire, c'est pas certain. Un autre élément important, quand on travaille, le graphisme, ce sont les couleurs. Alors je vous avais parlé des palettes de couleurs. Je vous avais, dit qu'on pouvait fabriquer sa propre palette, ce que j'ai fait et puis on peut ne pas avoir fabriqué sa propre palette, mais utiliser par exemple, du Gunold, tiens, un Gunold polyester. OK. Et ben, il y a un maudit paquet de couleurs et moi j'ai pas toutes ces couleurs-là. Donc si on veut quand même avoir quelque chose qui ressemble aux couleurs dont on dispose, il suffit de les repérer, le kaki 61 212 et je l'épingle. J'ai aussi ce orange-là. Sur les bobines, on a toujours le numéro. J'épingle et dans mon dessin, j'irai piocher ces couleurs-là. Les autres seront là, et quand j'achèterai des nouveaux fils, je pourrai rajouter des couleurs à ce que j'ai épinglé là. Et ben voilà, j'ai à peu près tout pour travailler. J'ai des crayons, j'ai une grille pour m'aligner éventuellement, je sais tracer des nœuds, des formes, assembler. Et ben on va y aller, OK? Donc, j'ouvre un nouveau